Alors maintenant, on revient sur un sujet qu'on avait dit qu'on le développerait par la suite. C'était le cas de celui qui n'a pas dit les brachot avant cette fila. On avait dit qu'il pourra tout à fait toute la journée se rattraper, à l'exception de deux, dont on va les définir maintenant. Imlo birir birkot hashachar kodem tfilat shacharit. Donc maintenant, le personnage n'a pas fait les brachot du matin avant sa prière du matin. Racha levarchan acharat tfila, il pourra tout à fait le dire après la tfila. Milevad, à l'exception de birkat elokai neshama. Il ne pourra pas dire elokai neshama, pourquoi? Shiesh omrim sheim itpalet tfilat shmona esrei eno yachol levarecha achad leachar mikan mipene shekvar birer mechaye metim. Pourquoi? Parce qu'il y a des amis qui vont nous dire tout simplement que dans la tfila du matin, on va faire la Hamida. Dans la Hamida, on va dire Baruch Ata Hashem, mechaye hametim, qui ressuscite les morts. Et la biracha de Elokai Neshama, justement, c'est celle qui ont remercié Hashem pour nous avoir donné notre Neshama et d'avoir rendu notre cadavre, qui était pendant la nuit, on était comme un mort, qu'il l'avoir à nouveau rendu vivant. Donc ça s'appelle, à moindre échelle, une résurrection des morts. La résurrection des morts est quelque chose de plus puissant parce qu'on est partiellement mort la nuit à 1/60 de la mort et on récupère ce 1/60 en vivant. Tandis qu'un mort, lui, il est 100% mort et il revient 100% vivant. Donc, quand je dis Mechaya Metim, je fais une bracha qui est encore plus puissante que Elokai Neshama. Donc, je ne peux plus dire Elokai Neshama puisqu'elle est forcément incorporée et inclue dans Mechaya Metim. Mouvirchazo kolet et birkat Elokai Neshama chez Rotemba. Tout simplement parce que Mechaya Metim inclut la bracha de Elokai Neshama qui se conclut par Amachazir Neshamot, Livgari Metim, qui rend les Neshamot dans le cadavre des morts. C'est exactement la même bracha de Mechaya Metim avec encore moins puissante, donc on n'a plus lieu de la dire. Veyesh lachouch lidveriem, les divriem, pardon. Et on a, alors, cet avis-là, il est très important, donc on s'inquiète de cet avis pour en arriver à dire avec l'al gadol biadé, nous chez Sefek brachot laquelle. Donc tellement que cet avis il est assez fort, il crée un doute par rapport aux autres avis qui ne sont pas d'accord avec cela, qui pensent que c'est deux brachot qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. En tout cas, il crée un doute assez suffisant pour qu'on dise Sefek brachot, on s'abstient. Vechen lo yevarer birkot haTorah. Pareillement, Birkot HaTorah, on ne pourra pas les dire. Pourquoi? Donc on le verra encore une fois plus loin. Il ne pourra pas dire Birkot HaTorah parce qu'il sera, cette bracha est incluse dans le Ahavat Olam. Là-bas, on fait une allusion à l'étude de la Torah quand tu dis l'ilmod ou l'amed, l'ishmor, velarasot. Donc tu nous demandes d'apprendre, d'enseigner, de garder et de pratiquer. Et encore une fois, de ça, on apprend plusieurs choses. Que si le type, il arrive en retard à la choule et ils sont déjà dans Psuke des Imra, à savoir entre Baruch Shamar et Ishtabar. Donc il n'a pas le choix, il va être obligé de sauter des passages parce qu'on sait qu'il faut être, on le verra aussi dans les halachot de la tfila, que quand on est en retard à la synagogue, il y a des passages qu'il faut sauter pour pouvoir être avec le tzibour dans le minyan. Donc maintenant lui aussi il est en retard, il va devoir sauter. Yomar birkat elokai neshama bilvad. Adam achazir neshamot livgari metim vechen yever birkat haTorah. Veshar birkat hashachar yomar achash eseyem tfilat shmona esrei. Puisque on a un principe, on ne veut pas perdre, on veut gagner. Si maintenant, je ne fais pas du tout mes brachot parce que je vais sauter pour rattraper le tibour, je vais perdre deux brachot que je pourrais plus dire. Après, on vient de dire que Elokai Neshama et que le Birkot HaTorah, je ne peux pas les dire après ma tfila. Donc, ça fait partie des choses que, puisque je vais les perdre, on ne peut pas les sauter. Donc, il ne fera pas toutes les brachot du matin. Il fera juste Elokai Neshama entière, les Birkot HaTorah, tout ce qu'il y a au milieu. Et après la tfila, il fait toute cette tfila. Maintenant, il va plus rien perdre en disant cette tfila. Une fois qu'il aura fini Shacharit, il reprendra tranquillement toutes les brachot qu'il n'a pas encore dites, puisqu'on a vu qu'il avait toute la journée pour les dire. Il y a une autre deuxième chose qu'on peut apprendre de là. Quelqu'un il a oublié maintenant. Il pensait qu'il a fait, il a l'habitude de les dire tranquillement le matin à la maison, et là il a oublié. Il arrive à la choule, il part habitude, il commence cette fille-là, il se dit non, il faut que d'abord que je fasse mes brachot, puisque dans sa tête, il les a déjà faites. Maintenant, il s'en rend compte, le type, il est en plein milieu de Psuke des Imra, donc entre Baruch Shamar et Ishtabar, il s'est dit mince, d'habitude je fais mes brachot à la maison, là je les ai pas faites et je suis arrivé à la choule, j'ai pas du tout dit mes brachot. L'Oyafsi qui s'interrompt pas a priori,
au milieu des psuké des Mizmora, Vefilou ben Mizmor les Mizmor, même entre deux Mizmorim, entre deux Teilim de psuké des Mizmora, par exemple entre Ashrea et Luka, il ne peut pas s'interrompre là-bas pour dire les brachot et se rattraper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison de s'interrompre. Il peut toujours les dire après sa tfila, comme on l'a dit. Seulement la bracha de Elokai Neshama qu'on a dit que si tu la laisses pour après la tfila, tu l'as perdue parce que tu as dit Mechaya Metim, qui ressuscite les morts. Celle-là, Yomarna ben Ishtabar le Yotzer. Alors il continuera psuké des Imra. Jusqu'à Yishtabar, il finira Yishtabar, et à ce moment-là, pardon, je me suis trompé de bracha, amen. À ce moment-là, il s'arrête, il ne fait pas tout de suite le Yotzer, et il fera toutes les brachot qu'il ne pourra pas rattraper ensuite, à savoir Elokai Neshama et les Birkot à Torah. Shisham Mutar les Daber, Lidvar Mitzvah. Parce que dans cet endroit-là, nous avons le droit de parler quand il s'agira d'une mitzvah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.